Voilà, qu'est-ce que donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire l'analyse des derniers matchs de week-end de finale de Ligue des Champions qui restaient. Donc je vais commencer par les matchs du vendredi et je vais finir par les matchs du samedi. Donc pour commencer, on va commencer par Lyon-Juventus. On a vu une Juventus qui a encaissé un but très très rapidement dans le match et qui du coup a été condamné à devoir mettre 3 buts dans ce match-là et n'est pas parvenu à le faire. Ils ont quand même réussi à mettre 2 buts grâce à Ronaldo. Ronaldo qui encore une fois répond présent dans les grands matchs, mais autour de lui on peut dire que les autres joueurs n'ont pas vraiment répondu présent comme il aurait fallu pour se qualifier pour la Juventus. On a encore vu une défense qui a encaissé un but, même si c'était un penalty. Donc voilà, je trouve que défensivement, cette équipe de la Juventus est selon moi décevante et que avec une défense comme celle-là, elle ne pouvait pas se permettre de gagner la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y a des choses à revoir défensivement dans cette équipe et peut-être même offensivement parce qu'on a l'impression qu'autour de Ronaldo, ça manque quand même un petit peu de qualité. On a des joueurs qui sont pas au top de leur forme autour de Ronaldo, si ce n'est Dybala, mais Dybala était blessé même s'il est rentré et puis ressorti sur blessure. Donc voilà sur ça. Donc voilà, une Juventus qui cette saison a été plutôt fébrile et qui sur ce match l'a été également. Et ils auraient pu se qualifier, mais ils l'ont pas fait. De l'autre côté, on a un Lyon qui avait fait un bon match aller, au match retour, c'est un bon match aussi. Ils ont commencé de la meilleure des manières possibles, ils ont marqué très rapidement et derrière ils ont bien défendu, ils ont bien tenu et voilà, ils ont bien tenu défensivement. Ils auraient pu encaisser peut-être plus de buts, mais ils l'ont pas fait. Ils ont eu un vrai état d'esprit, un vrai bon état d'esprit, un vrai collectif qui a tout fait pour bien défendre et pour se qualifier. Donc voilà, on a vu une équipe de Lyon qui a montré des bonnes choses et qui s'est qualifiée face à cette équipe de la Juventus, qui est tout simplement un bel exploit de la part des Lyonnais. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au Real de Madrid face à City, donc le Real de Madrid éliminé, Varane qui malheureusement a fait 2 bourdes monumentales et a coûté probablement le match retour au Real, même si le match aller il en avait déjà encaissé 2 buts, faut pas l'oublier non plus. Et peut-être que si Varane n'avait pas fait ces 2 bourdes là, peut-être que le Real aussi aurait encaissé des buts, on ne sait pas. Mais bon voilà, il a échoué sur ce match là. Encore une fois, malheureusement pour lui, il prouve qu'il n'est pas un leader et que quand Ramos est absent, il n'arrive pas à être au sommet de sa forme, au sommet de son meilleur niveau. Voilà, c'est assez malheureux quand même parce que je pense que c'est un joueur qui a largement les qualités pour être un leader de défense, surtout que je pense qu'il l'est en équipe de France. Donc voilà, je suis assez déçu pour lui, mais je pense qu'il s'en relèvera et qu'il répondra de la meilleure des manières possibles à tout ce qui s'est passé et à toutes les critiques qu'il y a actuellement à propos de lui. Donc voilà sur ça. Sinon on a vu un Real de Madrid qui a été globalement assez fébrile en défense durant ce match retour. On a vu un Casemiro qui d'habitude est très très performant sur toute cette saison et qui l'a totalement échoué. On a vu pas mal de joueurs défensifs assez inquiétants sur ce match-là. Et défensivement on a vu un Real assez fébrile. Et offensivement, tout n'a pas été parfait, mais quand même, on a vu un Benzema qui était encore une fois très réaliste. Et on peut aussi se demander si est-ce que Vinicius aurait pas pu être titulaire ou Asensio à la place de Rodrigo. Après, on peut se poser beaucoup de questions. Forcément, les choix du coach quand l'équipe est éliminée, on va forcément dire que c'est mauvais, alors que finalement Rodrigo a pas fait un si mauvais match que ça, je trouve. Mais bon, c'est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport au coaching de Zidane, mais voilà, je pense que déjà d'avoir perdu au match aller, ça leur mettait une grosse épine dans le pied qu'ils n'ont pas su rattraper au match retour. Donc voilà sur ça. Et pour City, bah, une bonne équipe offensivement. Défensivement, je pense qu'il y a des choses à revoir, mais offensivement, ils ont vraiment été très bons, que ce soit sur le match aller, sur le match retour. Donc voilà, c'est une équipe, une très très bonne équipe qui fait partie probablement des favoris cette saison pour gagner la Ligue des Champions. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir aux 2 derniers matchs, donc le Bayern face à Chelsea très rapidement, le Bayern est au-dessus au match aller, au match retour, donc voilà, qualification méritée. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Et ensuite pour le dernier match, le Barça qui gagne 3-1 au match retour face au Napoli. On a vu encore une fois un bon match de Messi. On sent que quand Messi est en forme, l'équipe du Barça a réussi à faire des bonnes performances. Donc voilà, Messi qui a été en forme, qui a fait une très bonne performance et autour de lui les autres joueurs offensivement ont montré des bonnes choses. On a vu un Barça qui a été fébrile par moments, mais qui globalement
mais qui globalement a mérité cette victoire. Je trouve qu'ils ont été au-dessus du Napoli si on compte le match aller, le match retour. Donc voilà, c'est un Barça qui mérite sa qualification. Malgré qu'il y a quelques fébrilités dans cette équipe, ils méritent globalement leur qualification, même si je trouve qu'ils sont toujours aussi dépendants de Messi. Et honnêtement, je me pose pas mal de questions sur leur quart de finale qui va venir face au Bayern. Honnêtement, je les vois pas se qualifier, mais bon, avec un joueur comme Messi, tout peut se passer. Mais bon, je trouve qu'une équipe qui est beaucoup dépendante d'un joueur, c'est pas forcément une bonne chose. D'un autre, on a vu une équipe du Napoli qui s'est plutôt bien battue, mais qui n'a pas réussi à se qualifier. Je pense que cette année, l'équipe du Napoli était moins forte que les années précédentes, et donc ça a aussi compté dans la balance. Même s'il y avait quand même une bonne équipe, on a vu une équipe qui voilà, pour moi était légèrement inférieure au Barça et qui finalement est éliminé, mais pour moi ça reste quand même plutôt mérité. Après ça reste que mon avis. Donc voilà sur ça, voilà sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.